Nous allons attendre encore une petite minute avant de commencer cette présentation. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce webinaire consacré à l'utilisation de la plateforme WebTrader et des différents avantages qu'elle vous propose justement, comme les signaux de trading que nous allons voir justement durant cette présentation. Si vous avez des commentaires, je vous invite à les écrire en commentaire. Nous serons un plaisir justement d'y répondre. Mon nom est David Klein, donc je suis chargé de compte chez Avatrade et c'est moi qui vais justement vous faire cette présentation sur la WebTrader. Pour accéder à la WebTrader, très simple, lorsque vous allez faire l'ouverture de votre compte, ou si c'est déjà fait, vous l'avez probablement fait sur MT4 ou MT5, vous avez donc l'accès à cette plateforme en vous connectant sur avatrade.fr. Donc une fois que vous avez fait votre connexion, vous arrivez donc sur cette plateforme où vous allez retrouver très rapidement, donc très simplement ici, vos informations, comme le solde que vous avez actuellement sur le compte, votre marge, la marge utilisée, le profit. Alors là, actuellement, j'ai une transaction en cours sur Renault, et je vous montrerai ça tout à l'heure, et le total, il me restera après la fermeture de cette transaction. Vous allez avoir ici sur le côté gauche la case pour les trades, la case pour les positions en cours. Donc là, actuellement, voilà, je vous ai parlé de cette transaction Renault. Elle est ici. Vous allez avoir ici les ordres différés. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, mais je vous montrerai comment le faire. L'historique, voilà ici. Donc, vous allez pouvoir retrouver ici votre historique assez rapidement, voilà, très facilement sur le côté gauche. La case pour les dépôts. Ça, on en parlera tout à l'heure. C'est les signaux de trading. Ici, les actualités et encore d'autres avantages, d'autres outils qui vont vous permettre d'optimiser les profits sur les marchés grâce à cette plateforme. Alors, tout d'abord, lorsque vous arrivez, vous allez avoir ici les actifs que vous allez choisir en favoris. Donc là, ici, vous avez mes 4 favoris, l'euro-dollar, l'or, le Nasdaq et le pétrole. Donc pour choisir, c'est très simple. Lorsque j'ai choisi justement dans la liste ici un des actifs, j'ai cliqué sur la case favori ici sur le petit plus, puis il s'est affiché directement dans cette partie-là. En dessous, vous avez donc la possibilité en plus d'avoir d'autres catégories d'actifs, puisque on les a aussi rangés par catégorie, comme les plus en croissance, là, ici, les plus en chute, ici, vous voyez, les plus achetés, les plus vendus, mais vous allez aussi avoir rangé par catégorie Forex, donc le marché monétaire, les indices boursiers ici aussi, vous allez les retrouver, les matières premières qui là aussi sont rangées par catégorie, que ce soit des matières agricoles comme le coton, le cacao, les énergies comme le pétrole et le gaz, et les métaux comme l'or, l'argent et le platine. Vous avez aussi les actions qui là sont rangées par pays. Donc, si vous avez les actions françaises, les actions allemandes, anglaises et américaines. Donc, si par contre vous voulez profiter de toutes les actions américaines, je vous conseille d'ouvrir un compte sur MT5. Comme ça, vous avez toutes les actions du S&P, du Nasdaq et du Dow Jones. Et bien évidemment, les ETF. Ici, voilà, donc beaucoup de demandes actuellement sur le marché des ETF. Donc, c'est ici que vous le retrouverez. Et vous voyez, en cliquant ici sur le petit gauche, vous choisissez dans Favoris et vous pourrez avoir le favori. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a bien évidemment les crypto-monnaies, voilà, que vous allez retrouver ici. Et donc, facilement, vous allez retrouver sur le côté gauche tous les actifs sur lesquels vous pouvez trader. Si vous avez déjà le nom de l'actif et que vous souhaitez le retrouver, vous tapez son nom. Et voilà, donc Amazon, on va le retrouver ici. Il va s'afficher directement dans cette partie-là. Vous voyez, elle est déjà ici pour la case des transactions. Et vous allez pouvoir le sauvegarder dans vos favoris. Donc pour cela, rien de plus simple. Alors là, le temps que la plateforme se mette, voilà, me mette en avant Amazon. Voilà, vous avez ici Amazon. Et si je veux, je le choisis ici en favoris. Et donc, lorsque je reviens sur mes favoris, je vais retrouver ici, voilà, donc Amazon. Vous voyez, donc c'est très très simple. Dans la case ici, vous allez avoir donc vos symboles, donc euro-dollar. Vous allez avoir ici le prix de vente, le prix d'achat, les boutons de vente et d'achat. Vous voyez, donc si je clique dessus,
j'ai directement mon tableau pour prendre mes ordres, que ce soit à l'achat ou à la vente. Ça, je vous en parle tout à l'heure. C'est les signaux de trading, mais on va voir ça tout à l'heure. Donc, on reviendra dessus plus tard. Ici, vous avez dans modifier, c'est la variation de la journée. Et dans le petit, on vous a déjà donné d'autres informations importantes. On vous donne par exemple le sentiment du marché. Donc, vous voyez par exemple actuellement, il y a une majorité, il y a 62% de vendeurs contre 38% d'acheteurs. Et ça, vous le retrouvez sur tous les produits sur lesquels vous souhaitez trader. Vous voyez, donc, on a ici, vous avez ici le pourcentage d'acheteurs face au pourcentage de vendeurs. Et donc, c'est déjà pour vous une première indication, c'est une première information précieuse pour vous positionner sur les marchés. Donc, en plus d'avoir le sentiment du marché, on vous a aussi rajouté d'autres informations comme les horaires d'ouverture et de fermeture du marché, le spread, les effets de levier de chaque actif. Vous voyez, donc là, vous voyez qu'on est sur un effet de levier de 30 sur l'euro-dollar. Alors, si vous êtes en dehors de l'Union européenne, les craintes, vous avez le droit à un effet de levier jusqu'à 400. La marge requise pour pouvoir prendre une transaction, en pourcentage, vous voyez, c'est 3,33% sur une transaction qu'il vous faut de marge requise. Et donc, voilà, vous avez toutes ces informations ici pour vous aider et bien évidemment le sentiment du marché qui va vous aider déjà à donner une idée de ce qui se passe et de quel type de position vous allez pouvoir prendre. Si vous avez bien remarqué en dessous, vous remarquerez que le graphique change. À chaque fois que je choisis justement un autre actif, j'ai un autre graphique qui s'affiche, donc c'est le graphique de l'actif choisi. Ce graphique, alors vous voyez qu'il y a déjà des indicateurs techniques qui sont installés, donc il reste en mémoire sur votre plateforme, ce qui veut dire que lorsque vous vous déconnectez, vous reconnectez, si vous avez déjà l'habitude de trader avec ce type d'indicateur, ces indicateurs vont rester sur la plateforme. Pour le graphique, vous avez la possibilité de le mettre en pleine page. Et donc, là, en pleine page, vous avez la possibilité donc de choisir la période. Donc là, on est sur un mois, mais vous avez la possibilité de vous mettre sur une heure, vous voyez, ou sur 30 minutes. Là, je suis sur Amazon. Alors, on va remonter, on va se mettre sur l'euro-dollar. Voilà, donc ici, vous voyez, donc 30 minutes. Et vous pouvez choisir la période que vous souhaitez. Vous avez même la possibilité de choisir le type de graphique que vous souhaitez avoir, parce que vous avez les chandelles, mais vous avez aussi la possibilité de le mettre en courbe. Ici, vous avez la possibilité donc de mettre deux graphiques, voilà, l'un à côté de l'autre, et même trois graphiques, vous voyez. Donc ça, c'est possible, et même le mettre à l'horizontale, et même en fermant petit, si vous voulez avoir trois graphiques d'affichés, vous cliquez ici à la verticale et là vous avez les trois graphiques que vous allez choisir. Donc moi j'ai choisi de mettre l'euro-dollar, le gold et le Nasdaq. Mais je peux très bien mettre l'action Amazon en troisième, voilà ici, ou le pétrole. Tout simplement. Pour ajouter les indicateurs, rien de plus simple, donc je vais vous montrer justement comment le faire. On va se mettre sur un graphique en pleine page. Je vais enlever les indicateurs, comme ça au moins vous aurez une vue plus nette. Enregistrer, voilà. Donc là, je n'ai plus d'indicateur. Pour mettre des indicateurs, très simple. Vous allez sur indicateur, vous choisissez l'indicateur que vous souhaitez installer. Donc moi, je vais mettre les bandes de Bollinger. Je vais mettre un RSI, donc un Relative Strength Index. Vous voyez. Et je vais rajouter peut-être un MACD. Voilà. Et donc, j'ai mes trois indicateurs affichés, tous très simplement sur le graphique. Donc, cela va pouvoir me permettre justement de prendre une première décision. Donc, si vous savez utiliser ces indicateurs, vous faites votre analyse et vous pouvez directement ici ou ici prendre position. Donc, on va prendre une première transaction. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. D'ailleurs, c'est très, très intéressant. C'est aussi un outil qui va vous aider à optimiser vos trades sur la plateforme. Donc, ici, je vais choisir le montant de la transaction. Donc, je peux choisir en lot. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser MT4, MT5, vous ne serez pas dépaysé, vous avez les lots. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez choisir ici en volume de transaction la position que vous souhaitez prendre. Donc, je peux mettre 2000, comme je peux mettre 5000, vous voyez.
Donc, c'est très simple d'utilisation. Et donc, là, j'ai la possibilité de choisir. Alors, on va rester sur 1000 euros. Alors, je vous rassure, 1000 euros, vous allez me dire, mais moi, si j'ai que 200 ou 300 euros, vous avez la possibilité de prendre une transaction avec 1000 euros. Pourquoi? Parce que on vous a dit l'impact de marge est de 0 et de 1 pour 30. Donc, 33%. Voilà, vous avez ici, sur 1000 euros, on vous demande sur 3,33%, 33 euros de marge requise pour une transaction à 1000 euros. Et donc, ici, vous allez pouvoir mettre votre stop loss. Alors, ça, c'est le prix. Ça, c'est pour faire une transaction en différé pour un taux qui n'existe pas encore. Et ici, vous avez la possibilité de mettre votre take profit et votre stop loss. Alors, vous remarquerez que vous avez la possibilité de le mettre en montant, en euros, si vous voulez savoir combien vous voulez gagner sur une transaction ou combien vous voulez perdre. Mais on vous met aussi ici le prix de la transaction et on vous rajoute aussi la variation en pourcentage. Donc là, par exemple, si je mets 5 euros de profit, ce qui veut dire que la transaction se fermera en profit lorsque nous aurons atteint les 1,1043. Et le stop loss, je fermerai la transaction lorsque nous atteindrons les 1,0933. Donc c'est facile aussi d'utiliser. Donc vous pouvez utiliser ou les taux du marché ou directement le prix, le montant en euros du profit et de la perte que vous ne souhaitez pas dépasser. Une fois que c'est fait, vous lancez la transaction et là, vous la retrouverez ici sur le côté gauche. Voilà. Donc, vous avez ici, on retrouve la transaction avec toutes les informations, le stop loss et le take profit. Et dans les informations, voilà, j'ai le détail de ma transaction. J'ai la possibilité de fermer ou de modifier la transaction si je veux modifier, par exemple, le stop loss ou le take profit. Autre avantage de cette plateforme, et là, nous sommes la seule à proposer ce système, c'est l'AvaProtect. AvaProtect, c'est quoi? Vous voyez, c'est ici. Donc, c'est en fait un bouclier que vous allez mettre contre les pertes. C'est une assurance que vous allez pouvoir souscrire contre les pertes. Donc, je donne un exemple. Je veux prendre une transaction à la hausse. Le marché peut très bien monter comme il peut très bien descendre. Maintenant, je n'ai pas envie de subir la perte. Je vais cliquer ici. Vous voyez, sur AvaProtect, ça va m'enclencher, ça va me cocher la petite case. Je vais choisir la durée de ma protection. Donc là, je vais choisir 1,81 sur 48 heures, donc sur 2 jours ouvrables. Donc on est jeudi, vendredi, donc la transaction se fermera lundi. Vous voyez, elle expire le 19 août à 17 heures. Et donc, 1,90 €, ça va me coûter 1,90 € pour assurer cette transaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais le marché venait à aller à l'encontre de ce que j'ai prévu et que ma transaction venait à me faire perdre 5, 10, 15, 20 ou 30 euros, AvaTrade me couvre la perte et je ne paye que le prix de la franchise. Vous voyez, c'est très utile parce que justement, ça vous permet de pouvoir prendre des transactions sur des marchés très volatiles avec un minimum de risque. Et donc, je vais lancer la transaction. Alors, je vais quand même mettre un take profit parce que le but, c'est quand même de prendre de l'argent dessus. Ouais, donc, je mets un take profit en euros, voilà, avec 5 euros. Je mets pas forcément de stop loss, j'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que je suis protégé. Et donc, je lance la transaction. En revanche, voilà, je vais retrouver ma transaction ici, vous voyez, en jaune. Donc, si jamais la transaction est perdante, qu'elle perde 5, 10, 15, 20 ou 30 euros, moi, je ne suis responsable qu'à hauteur de mon assurance de 1,90 €. Et donc, c'est pour ça que je ne mets pas pour l'instant de stop loss. Je peux savoir, si vous avez oublié quand est-ce que l'assurance se termine, vous le retrouvez ici en cliquant sur le petit i d'information et vous allez retrouver ici les informations. Vous voyez, donc 93 heures. Donc, en fait, c'est sur 48 heures ouvrables. Donc, ça nous reporte au 19 août à 17 heures. Et vous voyez le coût 1,86 seulement. Et donc, par contre, ce que je vous conseille, c'est de télécharger aussi l'application téléphone d'AvaTrade pour que vous puissiez avoir une notification lorsque mon assurance touche à sa fin, lorsque votre assurance touche à sa fin, que vous puissiez ou placer un stop loss pour vous protéger, ou si vous voyez que la position est perdante, clôturer la transaction sous la protection. Et donc, au lieu de perdre, si vous voyez que votre transaction perd 5 ou 10 euros, clôturez cette transaction et vous ne payez que les 1,86 €.
Dans le cas contraire, vous avez gagné de l'argent et tant mieux. Et donc, vous avez été serein grâce à cet outil. N'hésitez pas à me poser vos questions sur l'Ava Protect en commentaire. Il y a d'autres vidéos sur lesquelles nous avons fait, donc vous pourrez rechercher sur YouTube Ava Protect, une longue interview d'1 heure qui avait été faite avec un de nos partenaires. Je vous conseille de la regarder. C'est aussi très intéressant de pouvoir justement se renseigner sur ce produit parce que c'est vraiment un outil efficace qui vous permet de prendre sereinement des transactions, de vous couvrir et d'aller vraiment sur des marchés volatiles en toute sécurité. Autre avantage que vous allez retrouver sur cette plateforme de WebTrader, ce sont les signaux. Les signaux, vous allez les retrouver ici, ils nous sont fournis par Trading Central. Donc l'avantage de ces signaux, c'est qu'ils sont bien évidemment basés sur de l'analyse technique, donc ce ne sont pas des signaux bêtes et disciplinés qu'on vous donne d'acheter ou de vendre sans savoir pourquoi vous achetez ou vous vendez, mais vraiment des signaux qui se basent sur de l'analyse technique. Vous voyez par exemple ici, on a un signal vendeur, on vous met même un petit graphique avec les différents niveaux et vous avez même un scénario. Et on vous dit position courte en dessous de 1,10,08. Donc c'est actuellement le cas puisqu'on est à 1,09,87 avec des cibles à 1,0954 et 1,0994 et 1,0940. Donc, c'est pour vous justement la possibilité de mettre des stop-loss et des take-profit sur ces niveaux. Si vous n'avez pas envie de mettre des stop-loss et des take-profit, vous ne savez pas où les placer, le signal vous les met automatiquement. Vous voyez, donc là, on a un signal vendeur. On va cliquer sur vendre. Et voilà, mon stop loss et mon take profit sont déjà paramétrés. Et je n'ai qu'à lancer la transaction. On va le faire ici. Voilà, la transaction est lancée. Stop loss, take profit, déjà paramétré. Et c'est paramétré sur des niveaux. Donc, ce sont sur des niveaux techniques. Ça n'a pas été mis au hasard. Donc, si vous avez la crainte à chaque fois de mettre des stop loss trop éloignés ou des take profit trop courts, au moins vous savez que sur ce type de niveau, la plateforme le fait directement. On va voir maintenant d'autres signaux. Donc les signaux, vous les retrouvez ici. Vous voyez, sur tous les produits en cliquant sur le petit éclair. Voilà. Alors, ici, vous voyez, par exemple, sur Amazon, le marché a déjà atteint ses niveaux clés. Ça veut dire quoi? Ne touchez pas, n'allez pas sur ce signal. Le signal est déjà passé. Des signaux, vous en avez toute la journée. Vous voyez, en cliquant ici à gauche sur signaux. Et là, vous allez retrouver tout au long de la journée des signaux de trading pour acheter et vendre sur les marchés. Donc là, on a celui sur le S&P. Vous l'avez sur le Nasdaq, USD, SGD. Vous voyez, donc tout au long de la journée, vous avez ces signaux qui vous sont donnés. Voilà, donc là, vous avez le signal qui est déjà atteint. Donc c'était sur le maïs, sur le Brent. Vous voyez, donc sur les matières premières, apparemment, je crois que tous les signaux ont déjà été atteints. Et donc, c'est important justement que vous puissiez retrouver ici tout au long de la journée des signaux si vous ne savez pas sur quoi trader, que vous avez envie de prendre, profiter de ces opportunités, vous les avez ici directement sur les signaux. Autre type d'information qu'on va vous donner, c'est les actualités. Et là encore, pourquoi je l'assimile aux signaux? Parce que sur chaque débrief que vous allez avoir, alors que ce soit sur les informations de pré-marché, là, vous voyez, par exemple, ce matin, à 3h12 du matin, on a eu l'or. Voilà, la baisse l'emporte, veuillez surveiller, 2424. Et donc, on vous met ici les instruments associés. Et donc là, avant l'ouverture des marchés japonais, voilà, avant les marchés asiatiques, vous avez aussi encore des informations et l'instrument qui est associé à l'information. Et vous voyez que sur le côté, on vous a mis aussi des boutons d'achat et de vente pour que lorsque vous lisiez vos informations, vous voyez les instruments qui y sont associés, vous puissiez directement prendre transaction sur les boutons affichés ici. Donc ça aussi, c'est une forme de signal. Vous lisez la dépêche, vous regardez quels sont les instruments y associés et vous prenez votre décision d'acheter ou de vendre en temps réel. Sur la petite planète, vous allez retrouver d'autres analyses. Voilà, donc les analyses, la vue des analystes, c'est aussi des signaux que vous allez retrouver. Alors là, c'est un peu plus détaillé, vous voyez, donc
Vous avez un graphique un petit peu plus gros. On vous dit le nombre de pips à gagner. Voilà. Donc ici vous l'avez, donc 2528 pips. Donc c'est en général des signaux à beaucoup plus long terme. Vous voyez, c'est surtout sur de l'intraday. Donc vous ouvrez la transaction, vous pouvez attendre, c'est pas vraiment à la minute. Et vous avez ici le scénario. Voilà, débordement. On vous explique pourquoi on pense justement que le signal est acheteur ou vendeur. L'analyse vous explique pourquoi il le pense et il vous met le scénario et le scénario alternatif. Le marché peut très bien se retourner au moment où vous lisez, après que vous ayez lu cette dépêche, et vous savez justement comment vous reporter et comment prendre une autre transaction pour rattraper. Donc ça, c'est sur la vue des analystes et vous avez cette vue sur quasiment tous les produits. Donc vous avez aussi la possibilité de le faire sur le marché des actions, sur le marché des indices boursiers. Si vous avez l'habitude de trader sur les indices, vous voyez sur le CAC, par exemple, voilà, le CAC peut chuter, donc c'était ça tout à l'heure, à 17h24. Le CAC peut chuter de 6935 à 7100. Et donc là, on vous dit, voilà, position vendeuse en dessous des 7600 avec des cibles à 7100 et 6935 en extension. Donc, vous voyez, donc ça, vous l'avez ici. Donc, toujours sur la planète, la vue des analystes. Autre signal, c'est un autre outil. Alors, c'est pas vraiment des signaux, mais c'est un outil qui va vous permettre de prendre justement la température de ce qui se passe sur les marchés boursiers en termes de médias. Plus une action va être, voilà, donc plus une action va être commentée et citée sur les médias, plus en général elle va faire le buzz et donc ça veut dire que vous avez justement une autre opportunité sur ce type d'action à prendre. Toutes ces mentions vont être regroupées et retranscrites sous forme de bulles. Et donc plus la bulle est grosse, plus l'action a été mentionnée. Et donc on a fort à parier que lorsqu'une action est très commentée dans la presse, il va se passer quelque chose, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc vous pouvez prendre la bulle la plus grosse par exemple. Là on parle de Apple. On clique dessus et on va regarder pourquoi Apple est autant mentionné aujourd'hui dans les médias. Donc, participation baisse de la part détenue. Donc, on a entendu justement parler de Warren Buffett qui a vendu une grosse partie de ses actions Apple. Nouveau produit de lancement, donc ça se prépare. Participation de la part détenue, bénéfices positifs, etc., etc. Et donc là, vous avez ici les informations. Alors, c'est vrai que c'est en anglais. Si vous pouvez le faire traduire avec Google Translate, c'est assez rapide. Et donc, vous avez toutes les informations. Donc, c'est pas toujours Apple qui a la bulle la plus grosse. Donc, ça vaut le coup de jeter un œil. On a Nvidia, Microsoft, Tesla. On a eu Google il y a quelques jours, Amazon aussi il y a 2-3 semaines. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur le sujet de la WebTrader et vous verrez que c'est pas toujours les mêmes bulles qui sont mises en évidence. Donc, ça vous permet justement vraiment d'aller sur les actions qui font parler d'elles et donc de pouvoir justement encore prendre des positions et des opportunités sur ce type de marché. Voilà. Et donc, si vous n'aimez pas les bulles, voilà, pour avoir les actions les plus commentées, voilà, les plus citées actuellement dans les médias, bah, vous avez la possibilité de le mettre sous forme de tableau. Et vous avez les bulles, le tableau, et là, vous avez le classement. Et donc, vous pouvez aller voir justement ce qui peut se passer, ce qui se passe actuellement sur telle ou telle action. Donc, ça peut être intéressant. Vous voyez, vous avez même le graphique ici. Vous voyez, donc là, actuellement, on a un graphique plutôt haussier sur Apple. Voilà, avec consolidation vers 211 $ avant rebond. Donc ça, date du 14 août, donc c'était hier. Et donc, vous avez ici toute une information. Alors là, c'est plutôt technique, donc à lire aussi, à regarder. Et donc, c'est encore un autre outil qu'on a pu mettre à votre disposition pour que vous puissiez optimiser vos profits sur les marchés. Dernier outil à regarder, c'est le calendrier économique. Alors, ceux qui connaissent, calendrier économique, vous avez toutes les annonces de la semaine par pays, mais nous y avons ajouté d'autres outils dessus, d'autres indicateurs. Donc pour demain, par exemple, les permis de construire, les mises en chantier. Et vous remarquerez que ici, en haut, nous avons annoncé, nous avons relevé le nombre de pips relevé après 4 heures, au cours des 4 heures qui ont suivi l'annonce. Donc, la volatilité était de 30 pips. Donc, ça peut être intéressant parce que vous avez donc
les prévisions, vous avez donc l'historique, les prévisions, l'historique, les prévisionnels et le réel. Et vous remarquerez qu'il peut toujours avoir un décalage entre le prévisionnel et le réel. Ce décalage-là peut avoir un impact. Donc, pour voir où vous en êtes sur ce type d'annonce, on y a installé donc ici un petit mémo pour votre agenda électronique, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater l'annonce. Et ici, vous avez l'historique des événements. Et vous remarquerez que le réel et le prévisionnel n'est jamais le même. Et donc, c'est ce qui va donner de la volatilité sur les marchés. Alors là, on est sur une annonce où il n'y a pas trop de volatilité puisqu'on ne dépasse pas les 30 pips, mais vous remarquerez quand même que ça a un impact. Vous voyez, donc, on avait un prévisionnel à 0,5. Finalement, le réel a été de 3,4. Regardez ce renforcement du dollar, cette baisse de l'euro-dollar. Si on reprend avant, voilà, on devait avoir normalement 2% de prévisionnel. Finalement, on a eu un réel à moins 3,8. Et donc, le dollar a baissé. Donc, c'est l'euro qui est remonté. Vous voyez l'impact que cela peut avoir sur les marchés. Ici, on y a aussi installé la volatilité. Vous voyez, donc, on vous donne le montant de pips, le nombre de pips à gagner sur ce genre de transactions, donc 30 pips, ça on l'a vu tout à l'heure, mais vous pouvez aussi jouer sur les statistiques, puisque sur tous les événements, vous avez eu 67% d'événements où l'euro-dollar a baissé, contre 33 où la tendance a été haussière. Et donc, vous avez la possibilité de jouer sur ces statistiques et de prendre une transaction en amont avant que l'annonce passe. Et là, ça peut être intéressant, c'est que, comme vous avez vu, il y a une forte volatilité à ce moment-là, c'est le moment où vous pouvez placer l'AVA Protect. Ça veut dire que vous voulez trader sur cette annonce. Je donne un exemple, on va faire une simulation. L'annonce sera demain à 14h30. Donc, je sais que c'est majoritairement baissier. Je vais prendre une transaction. Je vais rajouter un take profit à 30 pips. Je vais prendre une position vendeuse et je vais mettre mon AVA Protect. Si le marché, demain après l'annonce, baisse, il y a fort à parier que je vais gagner justement que je vais toucher mon take profit. Dans le cas inverse, où le marché viendrait aller à l'inverse de ce que vous aviez prévu, vous savez que vous avez votre AVA Protect qui vous protège. Et donc, il vous suffit simplement après de fermer votre transaction et de ne payer simplement votre franchise sur l'AVA Protect. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser. Vous pouvez aussi les mettre en commentaire sur YouTube et notre équipe y répondra. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas non plus à parler avec vos chargés de compte. Si vous n'avez pas encore de chargé de compte, c'est le moment de vous inscrire. Allez sur avatrade.fr, ouvrez un compte et nos agents se feront un plaisir de vous appeler et de vous aider dans vos démarches. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.